Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de puissance et énergie électrique qui est la dernière section du chapitre 5 sur l'électricité, enfin. On va y aller, je vais commencer par faire une petite introduction de qu'est-ce que la puissance, qu'est-ce que l'énergie électrique, puis ensuite je ferai un deuxième vidéo pour vous parler de la formule mathématique et de comment on l'applique. Donc, on a vu dans le chapitre 4 qu'il existait plusieurs types d'énergie. On a parlé d'énergie mécanique, entre autres, énergie cinétique, énergie potentielle, mon chat nous dérange, énergie sonore, énergie rayonnante, etc., etc. Et une autre forme d'énergie qu'on aborde depuis maintenant quelques semaines, c'est l'énergie électrique. Donc, c'est l'énergie qui est liée au déplacement des électrons dans les fils électriques, là, comme le fil qui est juste ici. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'énergie électrique. L'énergie électrique, comme toute autre forme d'énergie, se mesure en joules, euh, mais l'énergie électrique, on lui a aussi donné un autre type d'unité qui sont les kilowattheures. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. C'est l'unité qu'on utilise, qu'utilise en fait entre autres Hydro-Québec pour savoir quelle est la consommation de l'énergie électrique que vous faites à la maison. Ça, c'est pas en joules, c'est en kilowattheures. Tout simplement parce que les kilowattheures, c'est une unité de mesure qui est beaucoup plus grande que les joules, fait que ça permet d'avoir des chiffres qui sont un petit peu plus, disons, faciles à manipuler, mais ça, je vais en reparler. Donc, la puissance électrique, c'est tout simplement la quantité d'énergie électrique que l'on consomme par unité de temps. Donc, la puissance électrique va se mesurer en joules par seconde. Donc, la quantité d'énergie électrique que l'on consomme par unité de temps, ça, c'est la définition de la puissance. Et la puissance, elle se mesure donc, je viens de le dire, c'est des joules par seconde, mais on a quand même développé une nouvelle unité pour la puissance, c'est ce qu'on appelle des watts, W. Donc, quand vous voyez, par exemple, si j'ai une ampoule, c'est écrit, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit juste ici, mais c'est écrit 13 watts. Ça, c'est la puissance de mon ampoule. Ça veut dire que mon ampoule consomme 13 joules d'énergie électrique par seconde. Si je prends un autre exemple, ici j'ai le guide d'utilisation de mon Ninja, mon faiseur de smoothie, c'est écrit que la puissance, je ne sais pas si vous voyez bien, est de 700 watts. Donc ça veut dire que mon mélangeur utilise 700 joules d'énergie électrique par seconde. Donc c'est tout simplement ça la puissance. On a utilisé, en fait, watt, l'unité watt, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un scientifique, un ingénieur entre autres, qui s'appelle James Watt, un ingénieur écossais, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Lui, il a sa grosse contribution à la science, en fait, c'est qu'il a amélioré la machine à vapeur qui avait déjà été développée avant lui. Et son prototype, si vous voulez, de machine à vapeur est encore utilisé aujourd'hui dans les centrales hydroélectriques, entre autres au Québec. Et c'est lui aussi qui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ceux qui sont fans d'automobile et tout, il y a le terme chevaux-vapeur, des fois dont on entend parler pour discuter de la puissance d'un moteur de voiture. En anglais, je ne sais pas trop c'est quoi l'équivalent, là, mais des chevaux-vapeur, c'est lui qui a développé ce terme-là aussi. Un cheval vapeur, si je me souviens bien, c'est la puissance qu'un cheval fournit pour tirer une charge de 250 kg durant 30 secondes. Fait que c'était une autre unité que lui avait développée pour un petit peu décrire la puissance des appareils et autres. Et donc, pour lui rendre honneur, ben, les scientifiques ont développé l'unité watt pour identifier la puissance. Donc, ça, c'était la petite intro. Je vous reviens dans la prochaine vidéo avec un exemple de calcul, c'est quoi les formules qu'on utilise, puis des exemples de problèmes mathématiques que vous pouvez avoir avec ça.